La plupart de vos décisions ne sont pas les vôtres. Vous appelez ça vos choix, mais ce sont souvent des réflexes. Votre travail, vos relations, vos opinions, vos réactions. Vous avez l'impression de décider, mais en réalité vous répondez à des automatismes, à des schémas anciens, à des mécanismes que vous ne voyez même plus. Vous ne choisissez pas toujours, vous répétez. Et le plus troublant, c'est que cette répétition donne une illusion parfaite de liberté. Parce qu'elle se passe à l'intérieur de vous. Quand vous acceptez un poste, vous pensez analyser. Quand vous mettez fin à une relation, vous pensez décider. Quand vous réagissez à une critique, vous pensez agir. Mais dans beaucoup de cas, vous reproduisez. Le cerveau humain recherche la cohérence. Il veut éviter l'incertitude. Il veut réduire l'effort. Chaque nouveauté demande de l'énergie. Chaque remise en question crée une tension. Alors il choisit le chemin déjà connu. Le cerveau préfère le confort du familier, même si ce confort vous limite, même si ce confort vous frustre. Regardez vos schémas. Vous changez d'environnement, mais retrouvez le même type de pression. Vous changez de partenaire, mais revivez les mêmes dynamiques. Vous changez d'objectif, mais retombez dans la même hésitation. Pourquoi? Parce que le connu rassure, même quand il abîme. Vous ne changez pas de direction, vous changez de contexte. Et il y a un mécanisme encore plus discret, le biais de confirmation. Vous cherchez ce qui confirme votre vision. Vous écoutez ceux qui pensent comme vous. Vous évitez ce qui vous dérange. Petit à petit, votre monde devient cohérent, trop cohérent. Vous appelez ça avoir raison, mais c'est parfois juste un écho de vos propres idées. Et cet écho influence vos choix. Il influence ce que vous jugez possible. Il influence ce que vous jugez risqué. Il influence ce que vous croyez être. Je suis comme ça. Ce n'est pas pour moi. Je ne fonctionne pas comme eux. À force de répéter ces phrases, elles deviennent des limites invisibles. Votre identité peut devenir une structure fixe. Et une structure fixe produit des décisions prévisibles. Les habitudes renforcent tout. Une habitude commence comme un choix, puis elle devient une réponse automatique. Votre façon de réagir au stress, votre manière d'éviter l'inconfort, votre réflexe face au conflit, votre manière de chercher la validation. Au début, vous décidez, puis vous répétez. Ensuite, vous réagissez sans réfléchir. L'habitude transforme la décision en réflexe, et ce qui devient réflexe devient stable, et ce qui est stable devient prévisible. La répétition rend le comportement prédictible. Ce n'est pas une théorie, c'est une logique. Si vous réagissez toujours de la même façon face aux mêmes émotions, votre trajectoire suivra un modèle. Même vos décisions radicales s'appuient souvent sur des émotions familières. Colère, peur, besoin de reconnaissance, besoin de contrôle. Vous ne partez jamais de zéro. Vous partez de votre histoire, de vos expériences, de vos automatismes. Vos choix sont encadrés par votre passé. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que je décide ?» La vraie question est « qu'est-ce qui décide en moi ?» Est-ce une réflexion consciente ou un schéma appris? Est-ce une intention claire ou une répétition confortable? La liberté ne consiste pas à prendre plus de décisions. Elle consiste à interrompre un automatisme, à ralentir juste avant de répondre, à observer juste avant de juger, à tolérer l'inconfort d'un choix différent. C'est inconfortable, c'est instable, c'est incertain. Mais c'est là que commence la conscience. Parce que tant que vos schémas restent invisibles, vous les appelez votre personnalité. Tant que vous ne les questionnez pas, ils dirigent silencieusement votre trajectoire. Si vous ne choisissez pas en conscience, vous choisissez en pilote automatique. Et le pilote automatique vous ramène presque toujours au même endroit.